Atterrissant au Mexique après avoir promis de revenir en Bolivie avec force et énergie, Evo Morales a tenu une conférence de presse impromptue à l'aéroport. Para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento. Pour qu'il n'y ait plus d'effusion de sang, plus d'affrontements, nous avons décidé de démissionner pour le peuple. Je tiens à vous dire que nous sommes très reconnaissants au président mexicain et au gouvernement bolivien de m'avoir sauvé la vie. Evo Morales, qui a obtenu l'asile au Mexique, a insisté sur le fait qu'il avait été victime d'un coup d'État organisé par des opposants de droite. Le dirigeant emblématique de gauche a juré que ce n'était pas la fin de sa carrière politique, mais qu'il n'en dirait pas plus sur ses projets. Par ailleurs, de nombreuses rues de La Paz étaient vides alors que la police avait appelé les habitants à rester chez eux. Après des pillages généralisés et des actes de vandalisme, les habitants de la région ont érigé leur propre barrage routier pour protéger leurs biens. Ici, au centre-ville de La Paz, le calme règne ainsi qu'un sentiment d'appréhension quant à ce qui va se passer dans le pays et qui va en assumer la direction. Les manifestants ont déclaré qu'ils resteraient dans la rue jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Les personnes qui ont participé à toutes ces manifestations veulent que nous appelions à des élections présidentielles non frauduleuses, dignes de confiance. Dans le bâtiment du Parlement bolivien, de nombreux législateurs du bloc majoritaire d'Evo Morales ne se sont pas présentés. Mais d'autres parlementaires ont déclaré qu'ils étaient résolus à rétablir l'ordre après la démission de Morales à la suite d'allégations de fraude électorale. Ce que veulent les Boliviens en ce moment de crise, c'est la certitude. Et nous, les plus hautes autorités de ce pays, devons œuvrer pour le rétablissement de la démocratie. Même avec un président par intérim et de nouvelles élections, la Bolivie reste un pays dans les limbes.